Namasté Martine, merci pour ce temps que tu nous accordes pour la FIDI. On est ensemble, Namasté, Bhavani, et je suis très heureuse d'accorder ce temps pour la FIDI. donc on est ensemble pour le teaser de ton webinaire. Le teaser, c'est une présentation succincte de l'intervention que tu vas donner le 6 janvier. Pour le webinaire Grossesse et naissance en yoga dans la lumière de la conscience, qui est ta grande spécialité. Oui, Et donc, d'ailleurs, je te propose d'abord de commencer notre échange par ta présentation, voilà, ton historique, pour que les personnes qui ne te connaîtraient pas encore puissent avoir un aperçu de qui tu es. oui, avec plaisir. Je suis enseignante de yoga depuis 45 ans, le temps passe. J'ai fait ma formation à l'école d'Évian et j'ai présenté comme mémoire l'attente sacrée. Une première ébauche, j'étais déjà, pendant ma formation, déjà dans le yoga maternité et mon mémoire s'appelait l'attente sacrée. Et Roger Clair m'a proposé de l'éditer. Donc voilà, après, ça a été le chemin. Euh, et puis ensuite, c'était aussi parce que j'ai eu la naissance de mes deux fils. Euh, à la naissance de mon deuxième fils, j'étais à Grenoble. J'ai choisi bien sûr une maternité qui faisait des accouchements sans violence, d'après Frédéric Leboyer à l'époque. J'enseignais déjà le yoga maternité et il m'avait proposé de me filmer pendant l'accouchement, ce que j'ai refusé complètement, mais le hasard, entre guillemets. Le médecin qui dirige la maternité a assisté à la naissance et le lendemain, il frappait à ma porte pour me dire est-ce que vous voulez travailler avec nous? Et donc, dans ma formation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je dois dire qu'avant, j'enseignais le yoga pendant la grossesse. J'abordais pas trop la naissance, donc L'attente sacrée, mon premier livre. Et le fait d'avoir travaillé pendant 3 ans avec l'équipe de médecins et de sages-femmes, ça a été une chance incroyable parce que ce médecin était extraordinaire et il me proposait de tester les éléments de mon enseignement. Le yoga maternité naissance, c'est une méthode que j'ai créée et j'ai eu l'opportunité dans ce lieu de tester chaque élément. Je sais que ça marche parce que il a été étonné, il y a eu 100% de réussite testée par deux médecins à chaque fois pour chacun des éléments de l'enseignement. Voilà, c'est là que ça a pris de l'ampleur et que je suis toujours restée dans ce yoga maternité, à faire des formations, à accompagner des couples et des mamans. Waouh, quel parcours! On peut dire que c'est vraiment ton dharma. Ah oui, c'est Euh, tout à fait et mon dharma. Ouais. on voit enfin, moi, j'observe que dans ce que tu racontes, tu as été vraiment ouah, accompagné, mais alors Oui, dès le début, c'est oui, comme oui, quoi, oui, je rappelle l'importance aux étudiants qui sont dans les écoles actuellement de la FIDI et puis ailleurs aussi, oui. de l'importance de bien choisir et sentir le Mm, sujet de son mémoire, en fait. oui. C'est pas, ou en tout cas, voilà, sentir vraiment ce qui nous appelle et ce qui nous donne l'élan, en fait, d'enseigner.
ou, Oui, c'est ça. ou de parcourir, parce qu'il y a des personnes qui font des formations pas forcément pour enseigner, mais Mm. en tout cas, ce qui nous donne l'élan de la pratique, hein, d'aller dans cette Voilà. yoga. Oui, oui. Très bien. Et alors, donc, ma question là qui me vient, c'est de savoir pour qui est destiné ce webinaire. Alors en fait, ce webinaire est destiné bon, bah, pour tous les étudiants dans des écoles de la FIDI ou autres, et puis des enseignants de yoga aussi, parce que même si cette méthode, elle a plus de 45 ans, je me rends compte, en voyant ce qui est proposé dans le domaine yoga maternité, je me rends compte qu'il y a encore des éléments qui ne sont pas intégrés complètement. On ne mesure pas l'importance de l'accompagnement par la grossesse. Voilà, Hmm. c'est ma réaction. Donc, c'est pour ça que j'ai donné le titre Grossesse et naissance en yoga dans la lumière de la conscience, parce que l'aspect de la conscience est vraiment pour moi un point essentiel. Et ce qu'on ne mesure pas, c'est que par la qualité de conscience que l'on met dans le corps, bon, le corps de grossesse par exemple, eh bien, c'est pas seulement pour éclairer les différents espaces, bon, ben là, du bassin, du périnée, le col, etc., l'utérus. C'est pas seulement ça, c'est mettre son corps dans la lumière de la conscience. Eh bien, peu à peu, de cours en cours, il y a une transformation intérieure. Et c'est cette transformation qui est passionnante, et accompagner les femmes vers cette transformation. Et c'est ce qui fait que la naissance va se passer dans la fluidité, de façon naturelle, en pleine conscience. Donc, il y a vraiment le pouvoir de cette conscience que l'on peut améliorer et utiliser pendant la grossesse déjà, et puis au moment de la naissance. C'est vrai qu'accompagner, bon, j'ai fait ça pendant quelques années, accompagner des femmes enceintes, et j'avais Oui, vraiment ton livre comme support. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, était vraiment merveilleux. C'est quand même un moment magique. Enfin, je veux oui, dire, oui, donner la naissance, c'est quand même, quand on y pense, incroyable. oui, oui, Et ces femmes qui fabriquaient le corps d'un futur être, oui, euh, oui, qui recevait l'âme voilà, du bébé. Enfin, c'est merveilleux. Et c'est vrai que c'est une expérience que vraiment je souhaite aux enseignants et aux enseignantes de yoga qui souhaitent, qui sentent l'appel, en fait, d'accompagner des femmes oui, enceintes. Et puis, le résultat, c'est magique. oui, Si bien pour aussi la femme, mais aussi l'homme qui accompagne le oui, futur papa, bien en fait. sûr, bien C'est... sûr. Il y a une transformation aussi pour le papa. Oui, oui. Je rencontre encore des couples qui me disent ah, notre fille a tel âge, 20 ans, etc. Et qui viennent me témoigner, ils me disent à partir du moment où on a suivi cet enseignement et qu'on a vécu cette naissance, ça a transformé notre vie. On n'a plus du tout, avec mon mari, vécu de la même façon. Donc, il y a il y a vraiment une transformation qui est incroyable euh, Mm. grâce à déjà la grossesse et puis le jour de la naissance. On n'est plus le même ou la même après cet événement, et je pense que je trouve qu'on ne donne pas encore assez toute la dimension
de cette période dans la vie d'un couple. Alors, bon, moi, je m'adapte toujours aux femmes que j'ai, aux couples que j'ai. Et ce qui est important, pour moi, c'est de leur transmettre cette possibilité de transformation, que l'on parle de spiritualité ou non. Pour les jeunes femmes actuellement, bon, la spiritualité, c'est pas forcément quelque chose qui leur parle, mais il suffit de trouver le vocabulaire qui va leur parler, parce que moi, je sais que derrière, il y a ce que j'ai appelé un chemin initiatique. Il y a la possibilité de le vivre en yoga, même si elle ne faisait pas de yoga avant la grossesse, mais c'est un événement qui donne accès à travers les états de conscience que la va traverser durant l'accouchement, la naissance. Eh bien, c'est bien d'en parler parce que sinon, elles peuvent avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Je sens plus mon corps. Où est-ce que je suis? Etc. J'ai eu des tas de récits comme ça. Et donc, trouver le vocabulaire pour qu'elles puissent être accompagnées dans cette montée en conscience et puis peut-être vivre ce moment extraordinaire de communion du papa et d'elle avec l'âme du bébé et de l'accompagner dans son incarnation. Alors ça, bon, c'est voilà, j'en parle, je vois si ça fait écho, si ça fait pas écho pour l'instant, mais j'en ai parlé, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui me disaient, quand tu as dit ça, j'ai dit non, mais franchement, de quoi elle nous parle? Et puis après, elles viennent me dire, oh là là, mais on l'a senti, je l'ai vécu, cette relation à l'âme de mon bébé, etc. Donc, en fait, on pose des petites graines et puis après, chaque femme, chaque couple est libre de, de sentir le moment où la fleur va éclore. Voilà. Merci Martine, ça donne envie de participer à ton webinaire. Donc, j'espère que vous aussi, derrière votre écran, ça vous donne envie. Donc, Martine, son webinaire sera le 6 janvier à 10 heures. Donc, évidemment, vous pourrez suivre ce webinaire soit en direct, c'est un mardi matin, ou soit en replay si vous n'êtes pas disponible mardi. Il n'y a pas de souci. Donc, le lien est sous cette vidéo. Ce lien va vous donner accès à la page des webinaires de la FIDI et vous n'aurez plus qu'à choisir le webinaire que vous voulez suivre, et en l'occurrence celui de Martine. Et voilà, et après vous cliquez sur s'inscrire et puis ça se fait tout seul. Voilà. Donc c'est ouvert aux adhérents de la FIDI, bien sûr, avec un tarif spécifique, mais aussi aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la FIDI, qui feraient partie d'une autre fédération ou qui ne feraient pas partie d'une fédération pour avoir accès à cet enseignement. Voilà, je te remercie Martine et puis je te dis au 6 janvier. D'accord, avec joie. Merci beaucoup.